Bienvenue dans cette nouvelle émission de Soulaïka Apsié. Ah, le sujet que je vais aborder là, on va rentrer vraiment dans une vraie conversation. Et tu sais, avant de te préparer cette vidéo-là, j'ai tourné, parce que je me disais, comment est-ce que ça peut vraiment bénéficier au maximum à toi qui m'écoutes. Alors aujourd'hui, il s'agit du leadership parental. Le sujet là dont je te parle, c'est un sujet qui va concerner tous les parents d'enfants ou de jeunes adultes qui décident d'emprunter une voie totalement différente de ce que nous avions imaginé. J'ai j'ai pris aussi des notes et je vais aussi suivre le fil conducteur pour te transmettre vraiment l'essentiel de ce que j'ai à te transmettre par rapport à ce sujet. Alors souvent, en tant que parents, nous avons prévu une place à notre enfant, une voie, une carrière, des études. Parce que nous-mêmes, nous avons suivi cette voie que nos parents avant avaient imaginée. D'accord? Alors, il se peut que ce soit conscient ou même inconscient, hein. Parfois, notre parent ne va pas nous influencer, mais notre loyauté et la volonté de ne pas les décevoir, eh bien, nous allons faire certains choix pour leur plaire inconsciemment. Et aujourd'hui, la personne que tu es, je te l'annonce, tu es une somme de morceaux de tes parents. Parce que tu as voulu coller à une image qu'ils ont voulu projeter de toi. Aujourd'hui, tu arrives à un stade où ton enfant te dit non, je ne veux pas suivre la voie que tu as prévue pour moi. Oui, tu as veillé toutes les nuits parce que j'étais malade. Oui, tu as passé des heures à venir t'occuper de moi. Oui, tu as sacrifié ta carrière, tes rêves, peut-être des choses que tu voulais faire pour m'élever. Ok, mais je m'en fiche. Tu vois, cette ingratitude-là, en fait, c'est de ça dont il s'agit. J'aimerais vraiment aujourd'hui que tu sois conscient que ce n'est pas parce que tu as donné à tes parents que ton enfant va te le donner. Et souvent, quand on est vraiment déçu par le choix que fait notre enfant, eh bien nous avons peur qu'il échoue. Nous avons peur qu'il prenne des risques et qu'il mette en péril la famille et la descendance. Donc la peur, de l'insécurité, ou en tout cas ton besoin de sécurité, va faire en sorte que tu vas influencer la voix de ton enfant. L'insécurité et le besoin de sécurité. Déjà, dans notre culture africaine, alors moi je viens d'Afrique de l'Est, hein, dans la culture africaine, quand on fait l'enfant, même d'autres traditions ancestrales, comme les Chinois aussi, voilà, tu fais un enfant parce que c'est un bien, parce que c'est un investissement, parce que ça va être une force de travail qui va derrière te rapporter de l'argent, te rapporter de la sécurité. Nous avons déjà cette conception, d'accord? Et ça, c'est une réalité. Donc c'est pour ça que quand l'enfant choisit une voie différente, peur. Et il ne me sécurise pas, il ne va pas sécuriser sa descendance non plus. Et en plus, si ce n'est pas une voie de médecin, prestige, avocat, etc., eh bien, même en tant que parent, il ne va peut-être pas pouvoir m'assister. Tu te rends compte? Tu fais un enfant pour que derrière, il puisse te rendre quelque chose. C'est ça l'amour inconditionnel, tu vois. Et c'est ça que j'aimerais que tu comprennes dans cette conversation. Ton besoin de sécurité va faire en sorte que tu vas vouloir contrôler la carrière et le destin de ton enfant. Première chose. Deuxième chose, c'est un besoin d'appartenance. Ton enfant, il suit une lignée de métiers qu'avaient déjà tes parents. Peut-être que ton père était militaire et peut-être que toi aussi tu es devenu militaire. C'est très intéressant en fait d'observer les métiers de tes aïeuls, voir en quoi ce que toi tu reproduis et n'est
pas lié à ce que eux faisaient déjà. Tu peux avoir un oncle qui a fait le même métier que toi et ton fils, il va peut-être suivre la voie de ton oncle ou de ton grand-père et ça va te rassurer et toi tu vas te dire ouais, c'est le digne héritier de la famille. Il poursuit cette voie royale. Bref, de la satisfaction et un sentiment d'appartenance qui va être perpétué. Et tu vas te dire, ok, ta descendance, elle fait honneur aussi à tes ancêtres. Il y a une forme de transmission des métiers de père en fils, c'est réel. Mais sache qu'il y a aussi cette même transmission de douleur. Par exemple, si c'est un métier physique, il était maçon, agriculteur. Ok ? Eh bien, ton père, ton grand-père qui avait mal au dos, ton fils va aussi hériter de ce mal de dos parce qu'il fait le même boulot que ton grand-père ou que ton père. C'est un exemple. Cette douleur-là, elle est liée à un certain type de métier. Ok ? Et aujourd'hui, moi, ce qui m'interpelle dans ta démarche de vouloir absolument transmettre, absolument qu'il appartienne à ce clan-là, eh bien, tu es en train aussi de lui transmettre des douleurs, des maladies ou des blessures inconsciemment. C'est hérité, tu en as peut-être hérité inconsciemment. Et pour ça, je t'invite à regarder ces maladies qui se répètent dans la famille et qui reviennent de génération en génération. Parce qu'en voulant maintenir ton enfant dans cet héritage, eh bien tu veux aussi le maintenir dans cette transmission de blessures, de peurs et parfois même de maladies. Regarde un peu ton arbre généalogique, observe ce qui se répète et vois ce que ton enfant peut aussi, ce dont il peut hériter également. D'accord ? Alors, l'autre raison qui nous pousse aussi à vouloir influencer la carrière de notre enfant, c'est ce besoin d'être aimé et reconnu par les autres. Tu l'as bien observé, quand ton enfant il réussit, ça devient même ta fierté plus que pour lui. D'accord ? Ça devient vraiment ta fierté. Parfois tu fanfaronnes en disant ouais, mon fils il a accompli ça, ma fille elle a accompli ça, elle a décroché ça, etc. Ok ? Et c'est ça, pareil, c'est un besoin, c'est comme si cet enfant était un prolongement de ton ego et que il devait aussi te rendre fier d'une certaine façon. Mais tu sais ça, tu le fais même pas pour lui, tu le fais pour les autres, pour ton propre ego et que tu sois apprécié par tes amis, par ton réseau, par ta famille. C'est important que tu le saches. Voilà les principales raisons pour lesquelles nous voulons continuer d'influencer le parcours de notre enfant. Sauf que il se peut, dans tes enfants, parmi eux, un de tes enfants qui soit rebelle. D'accord ? Cet enfant rebelle-là, en fait, il est juste en train de t'exprimer et de te dire tout ce que vous avez eu, famille, vous, parents, arrière-grands-parents, etc., ben je n'en veux pas forcément. Je ne veux pas forcément prendre tout ce que vous me donnez. Je veux choisir ma vie. Cet enfant rebelle-là est presque l'enfant qui est en train de réveiller un statu quo, de réveiller des non-dits et de commencer à révéler des choses qui étaient acquises, qui étaient évidentes. Il vient questionner tout un clan, d'accord, toute une famille sur des façons de faire, des façons d'entrer en relation qui ne sont pas forcément saines tout le temps. Et cet enfant, il dit moi je ne veux pas faire à votre façon, laissez-moi faire à ma façon, laissez-moi explorer les choses à ma façon. Et au lieu de te méfier de cet enfant rebelle-là, qui est plus un enfant qui traduit une expression saine, finalement, d'une façon saine d'être, de ne pas vouloir tout prendre de nous,
Au lieu de te méfier de cet enfant rebelle, moi je t'encourage plus à être attentif à ceux qui sont conformistes, à nos enfants qui nous disent oui, tu as raison. Et pour la petite histoire, je l'ai été cette fille qui disait oui à tout, la fille parfaite, la fille qui voulait faire plaisir à ses parents, qui ne voulait pas déranger, qui voulait être aimée. Et encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et ma mère m'a raconté cette histoire, je vais te la raconter. Elle me dit, écoute ma fille, et puis c'est très récent hein, cette affaire. Hein. Elle me dit, écoute ma fille, tu sais, quand je te demandais, je te posais une question, tu me disais, oui maman, tu as raison. Je faisais quelque chose, je te racontais une décision que j'avais prise et tu me disais, oui maman, tu as raison. Quelque temps après, je me rendais compte que j'étais dans l'erreur. Et je suis revenue te voir. Une fois, tu m'as dit, ma fille, mais pourquoi tu m'as dit j'ai raison alors que je n'avais pas raison? Et tu savais pertinemment que je n'avais pas raison. Et tu sais ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, maman, j'osais pas te contredire en fait. Tu es ma mère, comment tu veux que je te contredise? Bien sûr que tu as raison. Qui je suis, ton enfant, pour te contredire? Waouh! Elle m'a raconté ça. Et franchement, ça m'a... Tu sais, je me suis dit, waouh, 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 à quel point je n'ai pas voulu déranger, à quel point je n'ai pas voulu incommoder ma mère. Je voulais la protéger, je ne voulais pas la contredire. Et en fait, c'est ceux qui disent, tes parents, c'est Dieu sur terre. Ben non, en fait, tes parents sont juste des hommes et des femmes qui sont des humains, qui ont connu des erreurs, qui font des erreurs. Tu es cet humain qui a fait des erreurs aussi. C'est pourquoi ton enfant aujourd'hui, il te dit, laisse-moi choisir, laisse-moi faire mes propres erreurs. J'ai envie d'apprendre par moi-même. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc bien évidemment, le fait que tu veuilles résister, le fait que tu aies peur qu'il change de voie, ça ne va créer que du stress, que de l'amertume, que des conflits, que des tensions entre vous. Et parfois même le pousser à quitter, à ne plus vouloir te parler, à ne plus vouloir répondre au téléphone. Parce que tu ne veux pas l'entendre et tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas le prendre en considération en tant qu'être à part entière. Tu ne peux pas influencer sa carrière. Ce que tu as à faire, c'est juste de résister. Et tu sais quoi? Je connais un papa qui a eu peur de perdre son enfant parce qu'il choisissait une voie totalement différente. Et à la même période où son enfant s'est positionné dans des études totalement différentes, tu sais quoi? Ce père, il s'est cassé le pied. Il s'est cassé le pied alors. Pour lui, c'est un accident. Voilà, pendant qu'il faisait le basket, il a eu cet accident. Mais non, en fait, ce pied cassé, c'est la peur d'avancer. C'est la peur d'avancer dans cette nouvelle direction. Et c'est ça, en fait, qui est important à prendre en compte. Vous voyez, quand le corps résiste, quand nous avons peur du changement, eh bien, le corps peut vouloir s'exprimer aussi. Sauf que ce père n'a pas écouté, n'a pas associé ce pied cassé à cette peur de changer. Et pourtant, ce changement, accepter ce changement, il est nécessaire. La vie est faite de cycles. Il y a des cycles de développement. Aujourd'hui, toi, en tant que parent, tu es aussi dans ton cycle à toi. Et peut-être que tu es dans un cycle de transmission, ou peut-être dans un cycle d'introspection, d'accord? Et il s'avère que ton fils ou ta fille, elle est dans son cycle aussi de développement. Et parfois, ces frictions, ces tensions viennent du fait qu'il y a deux changements qui se croisent, deux états qui sont en pleine évolution, qui sont en train de se croiser. Et ce qui va te soulager, tu sais quoi? C'est de comprendre dans quel cycle est-ce que tu te trouves et dans quel cycle est-ce que ton enfant se trouve. Alors, il faut savoir que en fait, le cycle de vie, c'est des cycles de 7 ans à peu près. Ça correspond au cycle de la vie, de l'état naturel, des saisons naturelles de vie, 7 ans. D'accord, entre 0 et 7 ans, entre 7 et 14, entre 14 et 21. Alors, les âges où ça commence vraiment
Les enfants commencent à affirmer leur identité à partir de 14 ans, donc entre 14 et 21 ans. Nous sommes à peu près dans la crise d'adolescence, où l'enfant est en train de chercher son identité, les premières confrontations, les premiers conflits arrivent. C'est aussi la période où l'enfant va choisir ses études, son orientation après le brevet. Est-ce que ça va être un cycle professionnel? Est-ce que ça va être une orientation universitaire qui va lui correspondre, qui va peut-être te correspondre? Ensuite, entre 21 et 28 ans, pareil, là, l'enfant, il est dans la phase de jeune adulte, phase d'expansion, phase où il veut se fixer ses propres objectifs personnels. Il s'en fiche des autres, là, il pense qu'à lui, hein. Explorer de nouvelles possibilités. Et c'est la phase où il nous tourne carrément le dos, hein. Il nous dit hey, ciao, je suis pas avec toi. Et c'est intéressant d'observer ça. Entre 28 et 35 ans, là, c'est une phase plutôt de responsabilité. Il va vouloir construire sa famille, créer son foyer, être peut-être sous des responsabilités personnelles et même professionnelles qui sont croissantes. Voilà, il est en train vraiment de construire son foyer, quoi. Ok ? Entre 35 et 42 ans, là, il est dans une phase de contribution. Ça y est, il a quand même construit sa situation, il est établi dans sa carrière. Là, il veut contribuer, il veut former, il veut transmettre. À partir de 42 ans, 43, 50 ans, dans cette phase-là, nous sommes dans une phase d'introspection où on fait un peu le bilan de notre vie. Qu'est-ce que j'ai accompli ? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir ? Quel sens je veux mettre sur le reste de ma carrière ? Bref, tu es peut-être dans cette phase-là. Hein ? Tu es peut-être dans ce constat-là. Quelle relation je veux établir avec mon fils, ma fille ? D'accord ? Donc, entre 51 et 58 ans, bon, à partir de là, on est vraiment dans un cycle de sagesse où on veut partager notre expérience aux générations d'après. Et l'erreur peut être aussi de vouloir imposer notre vision à nos enfants sous prétexte qu'ils sont nos enfants. Encore une fois, c'est une attitude que tu n'aurais pas forcément avec tes collègues, avec tes équipiers, avec tes partenaires. Mais avec nos enfants, on pense qu'on peut se permettre de leur imposer notre vision. Ok ? À partir de 60 ans, là, nous sommes plus dans une phase d'intégration. Ça y est, notre vie, la majorité des actions, elles sont derrière nous. Là, on récolte le fruit de nos efforts. Nous sommes dans des âges où on ne peut pas forcément faire tous les mouvements qu'on veut, entreprendre vraiment tout ce qu'on veut, mais nous sommes quand même dans une quête de paix intérieure. On veut apaiser les choses. On veut apaiser nos relations. D'accord ? Donc voilà un peu les différents cycles de vie. Et en fonction de là où se trouve ton enfant, eh bien, il serait pertinent que tu l'écoutes et que tu l'accompagnes dans ce cycle-là. Et aussi en face, en fonction de là où tu te trouves, pareil, ajuster le discours et la façon d'accompagner, la façon de transmettre à ton enfant. Donc, le savoir déjà, en prendre conscience, ça va te soulager, ça va te détendre et tu vas comprendre que, je comprends ce que mon enfant traverse. Je comprends dans quelle phase il est et je l'accompagne. Ensuite, il serait aussi pertinent que tu prennes en compte les différences générationnelles et notamment la période dans laquelle nos enfants vivent aujourd'hui, période où tout est accéléré, tout est digitalisé. Ils n'ont pas le temps, quoi. Ils n'ont pas le temps de parler, ils n'ont pas le temps d'écrire avec des mots contractés. Il n'y a qu'à voir les SMS, les messages qui s'envoient entre eux. Enfin, tout est contracté. Même leur façon de parler, c'est rapide. Rien que ça aussi, voilà, tout est accéléré dans leur vie et on a des troubles de l'attention qui augmentent, mais en fait, ce ne sont pas des troubles de l'attention, ce sont juste des personnes qui ne veulent pas rester longtemps devant l'écran, assis à t'écouter, parce qu'ils peuvent faire tellement autre chose en même temps. Et c'est comme ça, c'est l'évolution naturelle des choses. C'est à nous de l'accepter et de comprendre qu'ils sont dans cette réalité aussi.
D'accord? Ils sont aussi dans une réalité où ils n'ont pas forcément un parcours linéaire. Ils vont pas faire 5 ans d'études longues. Ils vont vouloir faire 6 mois de telle formation, 6 autres mois où ils vont pas vouloir forcément étudier, ils voudront travailler, ensuite reprendre les études, ensuite faire une validation d'acquis, ensuite faire un métier pendant un an, un poste pendant un an et quitter le poste pour faire encore un autre métier diamétralement opposé. Des cerveaux arborescents, quoi. Ils veulent explorer, ils veulent croquer la vie. Ils veulent croquer la vie. Ils veulent vivre. Il se peut que tu n'aies pas vécu, toi, que tu aies suivi un système qui t'a été tout tracé. Mais peut-être que ton enfant, là, il veut explorer de nouvelles choses et c'est important d'être aussi à son écoute. Donc, toutes ces situations-là, tous ces paramètres-là font que ton enfant, il ne va pas forcément suivre la voie que tu as prévue pour lui. Rien que l'intelligence artificielle, il y a des métiers qui disparaissent. D'accord? Donc c'est tout ça à prendre en compte avant d'être déçu, d'être frustré, de créer ces conflits, ces tensions inutiles, aussi bien dans ta relation avec ton enfant, mais aussi dans ton corps. Parce que ça, là, ça nous use aussi de l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Laisse tout ça. D'accord? Donc, pourquoi je t'invite à reconsidérer ta relation avec ton enfant, notamment au niveau du choix de carrière? C'est quoi le risque? Le risque, c'est qu'il y ait cette transmission dont je t'ai parlé de stress et de peur. Par exemple, il va te dire, écoute, je vais être chef cuisinier. D'accord? Je veux explorer le métier de cuisine. Ah! Tu vas lui dire, mais un cuisinier, il ne gagne pas beaucoup sa vie. Pourquoi tu vas aller là? Là, ce que tu es en train de dire, c'est juste en train de lui transmettre ta croyance qui est hyper limitante et tes peurs. Parce que qui te dit qu'un cuistot ne va pas être un chef international avec plusieurs restaurants dans le monde? D'accord? Donc surtout, s'il te plaît, quand il vient avec une nouvelle idée, ne lui transmets pas tout de suite tes peurs et tes limitations. C'est vraiment l'enfermer dans tes peurs et le maintenir sous cloche. Ce n'est pas lui rendre service. Et là, en faisant ça, tu es juste en train de lui dire la vie est difficile, arrête de rêver, travaille dur, tu m'as déçu. Si tu fais ça, je ne vais pas t'aimer. Consciemment ou inconsciemment, c'est le message que tu lui envoies. Et l'autre risque aussi, c'est, ça va donner quoi comme résultat? Un enfant qui va passer à côté de son destin, à côté de sa vraie mission, de son vrai potentiel, de ses vrais talents, de son vrai don. Tu sais, cette société, on va dire même 80% des gens, ils ne savent pas ce pourquoi ils sont là. Et tu sais pourquoi? 2 raisons. La première raison, l'école les a formatés pour leur créer des voies où ils vont être salariés. Où ils vont faire des diplômes, passer des diplômes et trouver un métier. Surtout ça. Et l'autre raison, tu sais pourquoi? Parce que tu l'as enfermé dans tes peurs. Ça, c'est une réalité. Mon frère, ma sœur, là, faut vraiment qu'on se dise les choses. Là, on arrive à des âges où il faut vraiment qu'on se dise les choses, qu'on n'ait plus peur de se dire les choses, qu'on n'ait plus peur de dire ce qui nous font peur, ce qui nous fait peur au fond de nous. Et là, ton enfant, il va faire quoi? Il va se sentir bridé, il va se sentir obligé d'être loyal, inconsciemment ou consciemment, il va faire des choix. Et tu sais quel choix il va faire? Des choix où il dit si je vis ma vie, je vais décevoir mes parents, je vais trahir mes parents. Parce que ton enfant, il a peur de te trahir. Tu ne sais pas. Hein. Vraiment, ceux qui suivent, qui t'écoutent, qui suivent les études que tu avais imaginées pour eux, tu as l'impression qu'ils sont heureux. Peut-être qu'ils sont heureux, mais plus tard, dans quelques années, ils vont se dire « Waouh, je suis passé à côté de ma vie
parce que je ne voulais pas décevoir mes parents. Je te dis ça parce que je l'ai vécu moi-même. Peut-être que toi aussi tu l'as vécu. Et là, je t'offre l'occasion de te questionner et l'occasion de permettre à ton enfant, voilà, de s'exprimer, de ne pas vivre ce que toi tu as vécu. Parce que tu as souffert, il doit souffrir? Non. Donc arrêtons d'imposer nos rêves, nos peurs à nos enfants. Parce que nos enfants, ça n'est pas nous. Alors je vais te dire la juste attitude. La juste attitude, je les ai listés, hein, c'est simple. Je les ai écrits pour pas que j'oublie. Parce que je veux que tu retiennes tout ce que je vais te dire. Même que tu reviennes sur cette vidéo plus tard. Même dans quelques années. Peut-être parce que ton enfant n'est pas encore adulte. Garde cette vidéo sous le coude. Ou même envoie-la. Si tu es parent, si tu es enfant, même envoie-la même à tes parents. C'est l'occasion d'avoir ce genre de conversation avec eux. Tant qu'ils sont en vie, exprime-le ce que tu as ressenti. Alors, la juste attitude, c'est quoi? Premièrement, c'est de se dissocier de son enfant. Ton enfant, ça n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est un être à part entière, avec son identité, son mode d'expression, son look, sa façon de s'habiller totalement différente, sa façon de parler, des valeurs différentes, des métiers différents. Voilà. Accepter aussi cette différence. Ok, j'accepte que mon enfant ne soit pas moi, qu'il s'exprime différemment, qu'il veuille prendre ce chemin-là totalement différemment. Voilà. L'acceptation. La dissociation, l'acceptation. Ensuite, c'est de lui parler et d'exprimer ce que tu ressens. Tu sais, moi j'ai eu parfois des conversations avec mon fils pour lui dire, écoute mon fils, tu te rappelles le jour où tu m'as dit je vais être milliardaire? Premier degré, hein, c'est une vraie conversation. Il m'a dit, maman, moi plus tard je veux être milliardaire. J'ai sursauté. Mais pourquoi j'ai sursauté? Mais parce que moi-même, je ne me suis pas autorisée à me rêver milliardaire. Rien que maintenant, là, je vous dis, là, j'ose même pas vous le dire. Il m'a dit ça. Pourquoi j'ai sursauté? Mais pourquoi pas? Pourquoi c'est pas possible? Dans sa tête, il n'y a pas de limite. Tu te rends compte tout ce qu'on est en train de créer comme limitation dans leur tête, inconsciemment? C'est un truc de fou, hein. Et je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais vraiment, parfois je vais te dire des choses, mais si ça se trouve, c'est peut-être mes peurs qui parlent, sont peut-être mes peurs qui parlent. Et en lui parlant, je lui ai dit, ouais, franchement, tu as raison d'oser. Et il a osé plusieurs fois, il a déposé son dossier, il a décroché son stage, il a décroché son alternance. Et je le voyais évoluer, mais il y a zéro frein dans sa tête en fait, zéro frein. Nous sommes en société avec des amis, il se peut que ton enfant il veuille se resservir plusieurs fois le plat parce qu'il aime, juste il aime ce qu'il mange. Alors que toi tu te dis, mais non, mais arrête, tu vas me faire honte, arrête. Mais attends, mais pourquoi on leur dit ça? Mais on les laisse vivre, ces gamins. Tu vois, là, je te donne des exemples au concret pour que tu te reconnaisses. Hein. D'accord? Donc, exprime-leur ce que tu ressens et même les peurs que tu as et qui t'appartiennent. Dis-leur que ça, c'est tes peurs à toi. Et que lui, il doit oser. Ose, ose mon fils, ose ma fille. Ce que je n'ai pas pu faire, fais-le. D'accord? Donc ensuite, c'est les encourager. Là, le travail qu'ils sont en train de faire, les nouveaux sentiers qu'ils sont en train d'aller ouvrir et explorer, encourage-les à aller explorer de nouveaux sentiers parce qu'ils sont en train de libérer les futures générations. Ce que nous n'avons pas osé dire à nos parents, eh bien, ils sont en train de nous les exprimer. Ils sont en train d'ouvrir de nouvelles voies d'expression. Donc encourage-le, encourage-le. Ensuite, ne transmets pas tes peurs, hein, ça je te l'ai dit, ne transmets pas tes croyances. Et voilà, ton rôle, ça va être d'endosser ce rôle de guide, de coach. Tu vas juste les questionner. Qu'est-ce qui est important pour toi? Voilà.
Ça, c'est une première question que tu peux poser à ton enfant. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Alors moi, ce qui est important, c'est les amis, les copains. Ok, ton enfant, en fait, il a besoin d'être en relation. Quelque chose de totalement différent de toi, peut-être. D'accord? Donc toi, en lui posant cette question, tu vas voir les valeurs importantes de partage, de relation, d'amitié, de temps de qualité, de beauté, des valeurs de beauté, de manger quelque chose de bon. Ok, ça c'est important pour lui. Est-ce que tu dois y mettre du jugement? Bien sûr que non. Ce sont des valeurs qui sont importantes pour lui. Attention, hein, je te parle de situations où ton enfant, il est vraiment dans, dans des comportements sécures, safe, il n'y a pas de déviance. Bien évidemment, tu vas intervenir quand quelque chose de grave se passe. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité. Ok? Là, tu es dans une situation où ton enfant te dit, écoute, papa, j'ai envie euh, d'être, d'avoir ce poste, d'être maçon, quoi. Attends, et qu'est-ce qu'il a accompli de mal? Qu'est-ce qu'il fait de mal? Rien. Toi, ton rôle, par contre, ça va être quoi? Au-delà de choisir son métier, on ne te demande pas de choisir son métier, on te demande par contre d'être là quand il a besoin de conseils, de ton regard, quand il vient te chercher. Quand tu y es invité, il se peut qu'il ne t'invite pas, cet enfant. Respecte aussi ce timing-là. D'accord? Et ton rôle va être de venir donner tes conseils, ton expertise. Et tu sais, les qualités humaines qu'il va acquérir dans ce métier-là, par exemple un métier de cuisine, c'est peut-être éloigné de ton métier d'avocat, de ce que tes frères, tes oncles, tes parents ont fait. D'accord? Par contre, ça va être les mêmes qualités humaines qu'il va devoir développer. Le respect de la ponctualité, du temps, le respect de l'autre, écouter l'autre, savoir travailler en équipe, euh, être intègre. Quand tu as une parole, tu tiens ta parole, etc. Toutes ces qualités humaines-là, c'est là où toi, tu es en capacité de l'accompagner et de lui rappeler que ça, c'est vraiment important pour sa réputation, son nom, ses relations. Voilà, c'est ça que tu as à lui transmettre en réalité. Pas les compétences techniques du métier. Peu importe le métier, il est en train de faire croître son âme. Nous sommes tous là pour faire avancer notre âme. Et chacun va choisir son véhicule. Ton enfant a choisi un véhicule en connaissance de cause. Connaissance consciente ou inconsciente d'ailleurs. Hein. In purpose. Il a choisi, son âme a choisi ce métier-là parce qu'elle va lui faire faire des choses qui vont la faire grandir. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a juste des expériences à vivre pour apprendre et avancer. Alors s'il te plaît, voilà, j'aimerais que tu retiennes cela et j'aimerais qu'à un moment donné, dans ta conversation avec ton fils ou ta fille, tu lui dises « Tu sais ma fille, je suis heureux que tu sois en vie, que tu sois en bonne santé. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est que toi aussi tu sois heureux, que tu sois épanoui, quelle que soit la voie que tu choisis. » Voilà, j'aimerais que tu aies ce genre de conversation et si tu as besoin que je t'accompagne sur ta posture, sur ce que tu as libéré, ce que tu as aussi à traverser, parce que tu sais, ces enfants, ils ne sont pas là par hasard, ils nous ont choisis. Nos deux âmes se sont choisies pour nous faire grandir l'un et l'autre. Et la vérité, elle n'est pas que d'un côté. Nous aussi, nous avons à apprendre de nos enfants. Et toi, qu'est-ce que tu as à apprendre de ton enfant? Qu'est-ce que tu as libéré de ton histoire? Qu'est-ce que tu as à réparer de ta relation avec tes parents? Qu'est-ce que tes parents ont réparé de leur relation avec leurs parents? Sur ça, je peux t'accompagner si tu le souhaites. Mais en tout cas, il est temps que tu aies cette conversation sincère, honnête, vulnérable avec ton fils et ta fille. J'étais ravie de passer ce temps avec toi.
S'il te plaît, laisse-moi des commentaires. Partage-moi ton retour, ton avis, ce que tu as ressenti, ce que tu as compris de cette émission et de ce temps d'échange. Je te remercie, à bientôt.